Mesdames et messieurs les représentants des différentes associations de familles disparues qui forment ce jardin des disparus, chers amis, mérinois et d'ailleurs, je vous salue pour cette cérémonie organisée conjointement par l'association Jardin des disparus et la commune de Meyrin à l'occasion du 5e anniversaire du Jardin des disparus. Créé il y a 5 ans, ce lieu veut être un lieu de mémoire et un lieu d'espoir, ouvert à toutes celles et tous ceux qui, de par le monde, sont touchés par le drame de la disparition forcée. Car lorsqu'un pouvoir fait disparaître une personne, c'est aussi à sa famille et à ses proches qu'il s'en prend, à ses collègues de travail, à ses amis et à toute la société. C'est pourquoi il est indispensable de se battre en permanence pour connaître le sort des disparus, morts ou vivants, jusqu'à ce qu'on les retrouve. C'est un combat pour la vérité et la justice que les associations de familles de disparus d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique et d'Europe, qui nous ont rendu visite au cours de ces 5 ans, mènent avec courage et persévérance, et que notre association accompagne en leur offrant tout le soutien possible, et en particulier ce lieu de recueillement qu'est le Jardin des disparus. Au cours de ces 5 années, de nombreuses cérémonies et activités ont été organisées avec les associations de familles de disparus de tous les continents. Des associations s'y retrouvent pour commémorer des événements douloureux liés à leur histoire. Les Chiliens pour l'anniversaire du coup d'État, les Rwandais pour l'anniversaire du génocide, les Bosniaques pour l'anniversaire du massacre de Srebrenica. C'est toujours l'occasion de se retrouver, se recueillir, se réconforter et garder l'espoir. Que la vérité soit recherchée comme une valeur qui ne veut pas être morcelée, parce qu'il s'agit d'un absolu, pour une loi qui doit être dérogée. Les peuples uruguayens réclament le jugement des responsables des violations des droits de l'homme qui ont eu lieu avant et pendant la dictature. Si nous nous trouvons aujourd'hui dans une nouvelle situation politique, si le bipartisme révolue, on espère pour toujours, alors d'autres méthodes s'imposent, d'autres formes de recherche de la vérité. Sur la base d'une transparence absolue, il faut construire un nouveau pays, une nouvelle situation sans les poids morts des tortionnaires et des assassins en liberté qui gardent encore les secrets des cimetières clandestins. Je me permets de dire en espagnol la dernière part parce que c'est de mon cœur. Basta de opacidad, memoria, justicia y basta de impunidad. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino.
donde se han ido. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos que nos den la esperanza de saber. Je me rappelle les premiers jours quand les femmes est arrivée aux Nations Unies, les mains vides, humbles, et avec une liste interminable de disparus de l'Amérique latine. Et maintenant, voilà, on a un outil juridique qui n'est pas encore ratifié, mais je crois qu'il nous reste encore un dur travail à faire. C'est justement que les États puissent ratifier cet outil. Voici un message de Jean-Daniel Vigny, délégué représentant de la Suisse. Merci pour votre invitation. Étant absent de Genève tous ces prochains week-ends, je ne pourrai malheureusement donner suite à votre invitation au Jardin des Disparus. Je suis vraiment désolée. Mon message au Jardin des Disparus est le suivant. La Convention sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui va être adoptée l'année prochaine va donner au monde entier un signal juridique et politique fort dans la lutte contre ce phénomène inadmissible qu'est la disparition forcée. La Convention permettra aux futurs États parties de combattre ensemble ces fléaux en les obligeant à prendre des mesures de prévention et de répression du crime de disparition forcée. Isha,